Alors, comment allez-vous, ma famille Go? Bienvenue à cette réunion Zoom toute spéciale aujourd'hui. J'espère que vous avez passé une bonne journée. Je m'appelle Carson, je suis directeur des opérations chez Go et aujourd'hui, nous avons une réunion tout à fait spéciale. Nous avons toutes les réunions et les autres entreprises avec nous. Toutes les entreprises sont donc présentes et mon équipe de production m'a dit tout à l'heure qu'elle vous montrerait les différents canaux de réseaux sociaux sur lesquels nous diffusons cette conférence en différentes langues. Donc, pour les membres qui ne peuvent pas regarder maintenant, il faut leur montrer également sur quels canaux de réseaux sociaux nous serons présents. Donc, aujourd'hui, nous avons tous les leaders, nous avons également Marina et Eric Worre. Ils vont vous faire un séminaire comment finaliser comme un pro. Donc, commençons. Et AK, est-ce que tu es là? Voilà ce qu'a à dire AK. Merci beaucoup pour cette présentation. Je suis très enthousiaste à l'idée de ce que nous allons faire aujourd'hui. Comme vous savez, la communication, c'est vraiment essentiel pour finaliser comme un pro. Et ce que je vais faire, je vais vous parler de 4 stratégies que vous pouvez utiliser pour que votre finalisation soit meilleure. Tout d'abord, il faut penser ce qu'il faut dire. La plupart, ils n'ont pas de plan et donnent des informations. Et ce que je vous demanderai de faire maintenant, c'est de penser à tout ça, à la signification. Pensez aux 10, 12 questions que votre prospect va vous poser. Par exemple, comment ça fonctionne? Comment je peux demander comment de temps ça va prendre? Comment vous avez commencé? Est-ce qu'il y a une concurrence? Quelles sont ces 12, 15 questions essentielles que vous devrez maîtriser? Et si vous maîtrisez ces questions, vous serez comme un pro parce que vous serez comme un expert, vous serez également confiant et permettez-moi de vous dire, les gens achètent de l'énergie, de la foi, de la confiance. Et si vous avez l'air de savoir exactement ce dont vous parlez, ils seront plus réceptifs par rapport à vous. Et puis, deuxième chose, la curiosité, c'est essentiel pour une grande communication. Si vous communiquez avec quelqu'un, soyez curieux, soyez intéressé, soyez concentré. Donc, ne regardez pas votre téléphone quand vous avez une conversation avec votre prospect. Ils sont les personnes les plus importantes au monde. Il faut que vous soyez à l'écoute. Il faut que vous montrez que vous êtes empathique. Vous devez être curieux et vous devrez le montrer. Et là, il y a un problème et les gens on pense: «J'ai besoin d'un prospect, il faut que j'ai toutes les réponses». Non, ce n'est pas ça. Il faut avoir toutes les questions et numéro 3, les gens qui posent des questions, contrôlent la conversation et vous êtes donc en mission. Vous recherchez à apprendre tout ce que vous pouvez faire le mieux, c'est de poser des questions et d'écouter. Ils vous diront tout ce dont vous devez être conscient parce que les gens prennent des décisions. Numéro 4, qu'est-ce qui est important pour eux? Ce n'est pas ce qui est important pour vous. Les gens prennent des décisions sur ce qui les concerne et les gens prennent des décisions sur ce dont ils ont besoin. Et si vous êtes curieux, si vous posez des questions, si vous avez des réponses professionnelles pour toutes les informations, qu'est-ce que ça va faire? Ça va vous donner le pouvoir de dire, eh bien, parce que tu as dit, tu as besoin de plus de temps avec ta famille, si tu si tu peux me donner 2 à 3 heures, pendant la journée. On peut faire ça et ça et ça. Donc, ça, c'est et le problème est celui qu'ils doivent résoudre et nous essayons de résoudre le problème et écrivez tout ce qu'ils vous disent pour savoir comment vous pouvez utiliser cette information pour les aider à résoudre leurs problèmes. Donc, si vous vous concentrez, si vous maîtrisez cela, donc soyez curieux, posez des questions et concentrez-vous sur ce qu'ils disent et je vous promets, vous allez battre des records avec votre finalisation et c'est vraiment super excitant et car la
personne qui va maintenant me succéder est notre président Paul. Vous allez voir, il va vous dire des choses super intéressantes. Merci, merci pour ta contribution. Je suis sûre que c'était précieux pour chacun. Je voudrais parler de certaines choses aujourd'hui qui, à mon avis, sont très importantes. Quand il s'agit de vente et de finalisation, ce sont deux choses différentes. Si vous vendez, tu montres le plan, et que vous ayez des compétences ou pas, ils achètent s'ils ont envie ou pas, ou ils n'achètent pas s'ils n'ont pas envie. Mais la finalisation, c'est autre chose. Et si vous êtes comme vous, si vous êtes passionné, si vous avez un objectif, si vous êtes motivé, vous racontez une autre histoire et l'activité est plus simple. Mais la plupart des gens, malheureusement, ils ne sont pas passionnés, ils ne sont pas motivés. Ils savent simplement ce qu'ils ne veulent pas. Donc, ils en ont marre de travailler de 9 heures à 5 heures du soir et ils en ont marre de vivre une vie médiocre. Donc, quand on en vient maintenant à la finalisation, il s'agit tout d'abord d'identifier les bonnes personnes et d'être au bon endroit au bon moment. Et il y a certaines choses sur lesquelles je voudrais vous parler, car le timing, c'est vraiment quelque chose de crucial. Nous avons réalisé un prélancement le 1er février et mois après mois, nous battons des records. Et je pense un contrôle essentiel est autorisé par la finalisation. Donc, mois après mois, la société bat de nouveaux records et chaque mois, nous avons de l'innovation. Et nous allons commencer notre plateforme d'éducation. Nous clôturons maintenant avril et nous nous préparons pour le mois de mai. Et ce sera le deuxième meilleur mois de la société jusqu'à présent. Ce que nous mettons en place pour vous, c'est même pour les gens qui ont des compétences de base, peut-être des gens qui sont de bons vendeurs, mais peut-être pas de bons finalisateurs. Ils pourront le faire grâce à ce plan. Mais ce sera un mois très intéressant. Nous allons avoir des choses dont je ne peux pas vous parler pour l'instant, mais ça sera vraiment fantastique. Nous allons commencer à travailler de manière très forte. Nous allons réaliser des choses fantastiques dans notre organisation. Et ce qui est important, c'est de se qualifier pour le niveau G4 d'ici juin. Mais pour vous aider à atteindre votre objectif d'ici mai, nous aurons quelque chose de très intéressant. Nous allons avoir de nouveaux produits, mesdames et messieurs, même si je ne suis pas autorisée en fait à vous le dire maintenant. Et je pense et je peux dire que pour toute l'entreprise, c'est très important. Nous faisons un job fantastique, mais je sais que vous pouvez encore faire mieux. Passons au niveau suivant. Ma chère famille Go, j'espère que vous allez tous bien. C'est vraiment une opportunité fantastique de connecter avec vous. Paolo, merci beaucoup de ce que tu as dit. Nous sommes tous très enthousiastes, évidemment, à cause des orateurs qui vont maintenant vous présenter le séminaire, mais aussi de ce qui va se passer ces 6 à 8 prochaines semaines. Et nous allons enfin commencer avec notre plateforme d'éducation. Nous sommes prêts à lancer, nous réalisons quelques tests et le 1er mai, vous pourrez vous connecter à la plateforme d'éducation. C'est le début, nous allons y travailler tous les jours pour être sûr que votre expérience sera sans pareil. Donc, nous allons ajouter de plus en plus d'orateurs tous les jours, toutes les semaines, tous les mois et plus de contacts pour que vous puissiez non seulement apprendre, mais également gagner de l'argent avec notre plateforme d'éducation. Je suis tellement enthousiaste, nous sommes vraiment au bon moment. Nous avons commencé le 1er février, c'était notre premier jour d'activité et non seulement c'était le 1er jour de notre prélancement. Donc imaginez-vous, nous sommes encore dans la phase de prélancement de la société. Et qu'est-ce que ça veut dire le prélancement? Ça veut dire il faut tester encore, voir si tout fonctionne, obtenir les positions des leaders, également positionner l'entreprise sur le marché et
pour le lancement, nous serons prêts à se lancer. Et nous avons toujours des leaders fantastiques pendant les 2 premiers mois, en février, en mars. Nous avons des mois vraiment qui ont battu des records dans l'industrie. Nous avons intégré 60 000 membres supplémentaires et nous sommes très heureux de ça. Et il nous tarde de voir ce qui va se passer ces prochains mois. Nous préparons des expériences fantastiques pour vous. La première chose qui va arriver, c'est le voyage G4. Je voudrais vous en parler. Normalement, G4, c'est quelque chose qu'organise nos leaders. Mais cette fois-ci, parce que justement, c'est le premier voyage G4 de Go, nous allons vous aider maintenant et non seulement vous serez là, nous serons là en personne pour vous rencontrer, pour faire votre connaissance et tout va commencer en juin de cette année. Donc, nous avons hâte de cela. Dans notre message, si vous n'êtes pas encore G4, d'ici fin mai, vous devez atteindre le niveau G4. C'est vraiment essentiel. C'est un rang qui est vraiment essentiel au sein de Go parce qu'à partir de là, vous serez reconnu comme un de nos leaders et vous aurez un accès spécial à la société et bien sûr, vous aurez une équipe et vous devrez assumer également la responsabilité pour l'équipe. Donc, nous planifions également le G7 suivant de cette année. Donc, ce serait quelque chose de loin. C'est vraiment un voyage que vous n'oublierez jamais. Enfin, j'espère que vous avez l'objectif d'atteindre le niveau G7 et vous devriez le faire aussi vite que possible. Allez-y. Donc, au total, le moment de rejoindre Go n'a jamais été meilleur qu'aujourd'hui. Et vous savez, dans ce secteur, comme vous le savez, on a toujours dit le timing, c'est tout. Et maintenant, c'est vraiment très important. C'est vraiment le meilleur moment pour nous rejoindre. Pourquoi? Parce que la société est vraiment très solide et nous battons des records ces premiers mois et nous prenons de l'élan. Et vous pouvez bâtir votre activité sur cette base. Vous pouvez commencer à nous rejoindre, vous pouvez commencer à bâtir votre empire avec nous déjà dans la phase de pré-lancement de la société. Et maintenant, si vous êtes là, si vous êtes avec nous, vous n'aurez pas d'excuses. Dans 2 ans ou 3 ans, vous verrez où vous en serez dans la société parce que nous sommes là et nous vous disons où vous pouvez arriver. Donc, il n'y a pas d'excuse. Si vous attendez toujours le bon moment, la bonne opportunité, elle est là. Et je vous garantis que ces prochaines années, nous serons la plus grande société de marketing relationnel dans ce secteur et je vous garantis cela avec mon équipe. Donc, nous allons avoir nos orateurs suivants. Nous avons hâte de les écouter. Je ne vais pas parler trop longtemps parce que nous avons vraiment des orateurs fantastiques qui ont des messages fantastiques à vous transmettre. Et je rends la parole à Carson. Merci pour cette actualisation et nous raconter ce qui va se passer à l'avenir. Nous allons passer au training et Eric et Marina vont nous parler maintenant des compétences les plus importantes dans le marketing relationnel, donc finaliser comme un pro. Donc voilà, euh, je vous donne la parole à Eric et Marina. Bienvenue à cette formation sur la finalisation comme un pro. Et comme vous entendez, ma voix est pas pratiquement disparu. Je suis quasiment aphone. Donc, nous allons faire des choses un peu créatives pour vous transmettre les messages que je voudrais vous transmettre et merci de votre patience. Donc, la finalisation, ce qui est important, c'est votre posture, hein. Comment vous approchez votre prospect. 2, comment gérer les objections. Et 3, il y a également un processus spécifique pour faire passer le prospect à travers des différentes étapes de prise de décision. C'est de ça qu'il s'agira aujourd'hui.
Voilà, j'ai commencé ma carrière, à l'âge de 18 ans en tant qu'entrepreneuse et après à l'âge de 21 ans, j'ai déjà commencé dans le marketing relationnel. Alors, presque toute ma carrière professionnelle a été dédiée au marketing relationnel et la première année, c'était vraiment difficile parce qu'en tant qu'entrepreneuse, lorsqu'on entre dans un domaine comme ça, on pense que tout le monde peut comprendre. Je pensais que tout le monde pouvait donc, comprendre ce que nous offrons et quelles sont les opportunités magnifiques de marketing relationnel, mais je me suis trompée. Parce que la plupart des gens, en fait, ont une mentalité d'employé. Ils, veulent donc, arrêter de travailler de 9 à 5, ils veulent, que leur temps soit rémunéré. Ils ne regardent pas vraiment les résultats. Donc moi, quand j'ai commencé, beaucoup de gens, m'ont posé beaucoup de questions, avaient beaucoup d'objections comme, «Je ne sais pas si c'est la bonne chose pour moi, je ne sais pas si ça va fonctionner». Donc, vous connaissez ça peut-être, hein? Lorsque les prospects vous posent des questions, notamment au début, c'est quand même, pas toujours agréable. C'est un peu, difficile, on ne sait pas comment répondre à ces objections. Ils disent parfois qu'ils n'ont pas l'argent, qu'ils n'ont pas le temps, qu'ils sont trop occupés et cetera. Que le marketing relationnel, c'est pas pour eux, c'est pas une bonne opportunité de business. Toutes ces objections, toutes ces questions, ont quand même créé une, sensation, désagréable pour moi et j'ai dû mettre du temps pour comprendre qu'il faut des compétences pour pouvoir répondre à ces questions et lorsque j'ai rencontré Eric, j'ai compris que le marketing relationnel, c'est pas seulement un projet, c'est une profession. Ce n'est pas une chose qu'on essaie et après on voit si ça marche ou pas, non. Pour, avoir du succès, il faut s'approprier des compétences, il faut avoir une, attitude d'entrepreneur, il faut aussi savoir comment le faire correctement. Alors, pour tous ceux qui, trouvent ces discussions avec les prospects un peu difficiles, je vais vous aider pour vous dire, donc quelles compétences il faut pour, répondre à ces questions et pour que vous puissiez aussi vous sentir à l'aise. Est-ce que ça vous intéresse? Est-ce que vous voulez devenir un ninja qui peut facilement répondre, aux questions, aux objections des prospects? Alors, tout d'abord, le concept le plus important, c'est le suivant. On n'essaie pas de vendre quoi que ce soit, on ne veut même pas donc essayer d'intégrer les clients dans notre business et c'est peut-être surprenant. Notre objectif principal, ce n'est pas d'acquérir, de recruter de nouveaux membres. Maintenant, vous vous demandez peut-être, «Mais qu'est-ce qu'elle raconte?» Je vais vous expliquer. Notre objectif, c'est l'éducation et la compréhension. C'est ce que nous faisons dans le marketing relationnel, c'est ce que nous faisons, chez Go Global. Nous voulons aider, les prospects à comprendre ce que nous faisons, ce que nous offrons en tant qu'entreprise et ce que nous pouvons offrir en tant qu'opportunité financière. Si les clients potentiels, les membres potentiels décident de travailler avec nous. Alors on va aider aux gens aveugles de voir. On veut qu'ils, aient une, attitude ouverte aux opportunités. On veut qu'ils comprennent comment ils peuvent changer leur vie avec un revenu additionnel. Nous voulons les aider à comprendre ce qu'on peut offrir. On ne veut pas convaincre les gens à faire quelque chose qu'ils ne veulent pas faire. Non, pas du tout. Nous devons nous détacher des résultats actuels. Et je sais que c'est peut-être pas intuitif, mais faites-moi confiance. Lorsque nous nous mettons dans la position d'un consultant, d'un conseiller, on peut mieux analyser le problème des prospects. Et moi, en tant que conseillère, je peux aider les prospects à comprendre, à analyser. Ils disent souvent: «Je n'ai pas d'argent, je n'ai pas de temps, je veux avoir plus de temps libre pour pouvoir, passer ce temps avec ma famille. Après je veux voyager, je veux avoir un meilleur style de vie, mais je n'ai pas assez d'argent». Donc pour la plupart de la population, ils ont des problèmes très similaires. Ils veulent peut-être aussi, être en meilleure santé et cetera. Et là, en tant qu'entreprise, vous avez une solution au problème des
prospects. Alors, vous pouvez aider les prospects à avoir plus de temps libre. Évidemment, ça dépend aussi de leurs compétences, hein. Il faut quand même, qu'ils, fassent un effort. On ne vend pas de la magique, hein, ici, c'est pas magique ce que nous offrons. Alors, ils doivent quand même investir de la motivation et cetera. Donc on ne va pas devenir riche du jour au lendemain. Là, il faut, mettre du temps, il faut investir du temps, s'acquérir des compétences qui sont nécessaires, pour que ce travail soit couronné du succès. Alors, quelles sont les questions, les objections qui sont souvent posées? Normalement, il n'y a que 2 catégories. Lorsque vous pensez à toutes ces questions qui sont, posées par les gens ou toutes les raisons pourquoi ils ne peuvent pas acheter les services, pourquoi ils ne peuvent pas rejoindre l'équipe et cetera. Là, ils disent souvent: «Je n'ai pas de temps, je n'ai pas d'argent». Ce sont toujours ce sont les problèmes qu'on veut résoudre pour eux. Mais, normalement, toutes les objections sont liées à cela. Je dois encore parler à mon mari, je ne sais pas si je peux le faire, si je sais le faire. Je déteste vendre les choses, je ne veux pas convaincre ma famille, mes amis. Donc, si vous, réfléchissez, on peut catégoriser toutes les objections en 2 catégories. Première catégorie, ils ne croient pas en eux-mêmes. Par exemple: je n'ai pas de temps, je n'ai pas d'argent». Je ne suis pas, un vendeur, une vendeuse. Donc, toutes ces, raisons-là sont concentrées sur eux-mêmes. Ils parlent d'eux-mêmes. Ils disent qu'ils ne veulent pas convaincre leur famille, leurs amis. Deuxième catégorie, ils ne sont pas convaincus par le marketing relationnel. Là, ils disent souvent: «Bon, le marketing relationnel, c'est pour, devenir riche, rapidement. On fait ça si on veut convaincre les gens. Le marketing relationnel, c'est, pour les gens qui n'ont rien à faire, et là, le sponsor va faire tout le travail, il faut rien faire, et tout ça». Ce n'est pas vrai, ce n'est pas vraiment ce que c'est le marketing relationnel. Les gens, alors, soit ils ne sont pas, conscients, ils ne font pas confiance en, eux, soit, dans le marketing relationnel. Alors il y a 2 catégories. Si on comprend cela, c'est beaucoup plus facile pour nous de comprendre les raisons, de comprendre les objections, parce qu'on peut appliquer la même stratégie pour les résoudre, pour les, surmonter. Tout d'abord, il faut comprendre une chose: le lien, n'est pas créé entre les gens et une entreprise et non plus entre les gens et les produits. Le lien doit être créé entre les gens et les gens. Alors, si vous parlez aux, prospects, les prospects vont peut-être se poser des questions, hein. Tout d'abord: «Est-ce que j'aime cette personne? Est-ce que je fais confiance à cette personne? Est-ce que je veux travailler avec cette personne en tant que client ou en tant que membre d'une équipe?» Ce sont les questions, qui sont importantes pour les, potentiels clients, les clients potentiels, les prospects. Alors nous devons, en tant que conseillers, essayer de répondre à ces questions parce que, finalement, si quelqu'un, pose ces questions, ce n'est pas mauvais. Au début, moi aussi, ça m'a quand même déstabilisée. Je me suis dit: «Oh, toutes ces questions, ils m'attaquent». Mais non, ils veulent juste comprendre. Ils veulent comprendre ce que vous pouvez offrir parce que le marketing relationnel, ce n'est pas le modèle, typique, le modèle, qu'ils connaissent. Il y a beaucoup de gens qui connaissent pas le marketing relationnel. Ils pensent le comprendre, mais finalement, même aujourd'hui, je rencontre beaucoup de gens qui ne comprennent pas ce que nous faisons dans notre profession. Alors, lorsque les gens posent ces questions, ils veulent comprendre la situation, le métier, et nous devons les aider à comprendre cette offre, cette profession. Et normalement, on fait ça en racontant d'histoires, en s'identifiant à eux. Par exemple, moi, je suis comme vous. Lorsque j'ai commencé à faire ça, lorsque j'ai fait ça pour la première fois, je n'avais pas de temps libre non plus, je n'avais pas d'argent non plus. Je n'avais pas d'argent, juste comme vous, et j'étais dépendante, du salaire, mensuel, et c'était très difficile. Je voulais vraiment changer ma vie, mais je ne savais pas comment. Alors là, comme ça, avec notre expérience personnelle, on peut s'identifier aux prospects. Évidemment, ça doit être la vérité.
Si c'est quelque chose que vous n'avez pas expérimenté vous-même, vous pouvez utiliser les histoires d'autres personnes. Je suis sûre que dans votre équipe, il y a tellement d'histoires différentes que vous pouvez collectionner ces petites histoires. Des histoires des infirmières, des banquiers, des mères, des, gens qui travaillent dans le marketing et cetera et cetera. Donc des gens qui travaillent dans tous les domaines possibles. Alors, si vous parlez à une mère célibataire, la prochaine fois évidemment, si vous êtes un homme, vous pouvez pas dire: «Ah, je vous comprends». J'ai fait la même expérience. Évidemment, c'est pas possible, mais vous pouvez dire quand même: «Les mères célibataires dans mon équipe, elles aussi, gagnent beaucoup d'argent». Alors comme ou on peut dire: «Moi, je connais une autre mère qui s'appelle, donc comme ça et elle a fait cette expérience et maintenant c'est ce qu'elle, fait maintenant». Alors, ou si vous parlez à un chirurgien, un banquier, une banquière, vous pouvez donc collectionner ces histoires si vous-même, vous ne pouvez pas vous identifier à cette histoire vous-même. Vous pouvez toujours dire: «Oui, normalement, les gens pense que le marketing relationnel, c'est juste une chose pour ceux qui ont tout perdu, pour ceux qui, ne n'ont pas de succès dans leur vie professionnelle, mais ce n'est pas vrai. Il y a beaucoup, beaucoup de gens qui ont une bonne éducation, des banquiers, des professeurs et cetera, qui, ont aussi un bon métier, qui font du marketing relationnel et les gens, beaucoup de gens pensent, que les gens qui ont du succès ne font pas du marketing relationnel parce qu'ils comprennent pas ce que nous faisons. Ils comprennent pas notre business. Alors, vous pouvez raconter ces histoires lorsque vous, parlez à un chirurgien, quelqu'un qui travaille, dans une banque, qui a inventé quelque chose, qui vous pouvez toujours dire: «Dans mon équipe, dans mon entreprise, il y a quelqu'un qui est comme vous, qui a le même travail, la même éducation, qui a beaucoup de succès chez nous». Alors, devenez des collectionneurs, collectionneuses d'histoires. Ça va vous aider. Lorsque vous en avez besoin, vous pouvez toujours tirer une de ces histoires de, votre tiroir. Et évidemment, si vous pouvez aussi raconter votre histoire personnelle, vous pouvez aussi créer un lien. Les histoires et les liens, ça c'est très important, ce sont les mots-clés. Les gens doivent, sentir une connexion avec nous, ils doivent s'identifier avec nous. Ils vont toujours, se poser les questions suivantes: «Est-ce que j'aime cette personne? Est-ce que je peux faire confiance à cette personne? Est-ce que je veux travailler avec cette personne? Est-ce que je peux gagner de l'argent en travaillant avec cette personne?» Alors, ce sont les questions importantes. Finalement, il faut montrer aux prospects que nous sommes tous et toutes pareils. Nous avons la même histoire, nous avons quelqu'un dans notre équipe qui a la même histoire que vous. Et souvent, lorsque les gens commencent à travailler dans le marketing relationnel, il y a une barrière invisible parce qu'ils savent pas vraiment, donc ils connaissent pas vraiment ce qui se passe, notamment si ils ont entendu des histoires négatives sur ce domaine. Alors tout d'abord, il faut créer ce lien, il faut créer cette confiance, développer cette confiance pour que les prospects, les gens sachent ce que nous offrons, quels services, quels produits, et comme ça, ils peuvent commencer à nous faire confiance. Ils vont, j'espère, commencer à nous aimer aussi, parce que finalement, ce sont les facteurs décisifs, s'ils veulent travailler avec nous. Alors, il ne faut pas, avoir peur lorsque les gens vous approchent, lorsque les prospects vous, posent des questions, vous poussent peut-être un petit peu, lorsqu'ils jettent, leurs objections à vous. Il ne faut pas avoir peur, il faut l'utiliser pour créer un lien, pour créer cette connexion et cette confiance qu'il vous faut. Alors, je vous déjà dit, il y a que 2 catégories. Il y a que 2 catégories d'objections et normalement, c'est toujours donc comme ça. Quelqu'un va vous poser une question, que vous avez jamais entendue. Non, ça, ce n'est pas le cas. Les questions normalement sont toujours les mêmes.
et je ne suis pas ci, je ne suis pas cela. Les marketing relationnels, c'est piquer des choses à quelqu'un et il ce sont des choses que vous allez à entendre pour le reste de votre carrière et donc il faut savoir comment les gérer, ne pas être, effrayé quand les gens posent ces questions et si vous maîtrisez ça, je suis sûre que vous pourrez maîtriser, beaucoup mieux et en plus, ça vous permettra de mieux finaliser, votre journée. J'aimerais vous voir en personne, il me tarde de vous rencontrer et ayez une bonne journée. Où que vous soyez, c'était un plaisir pour moi de vous, apporter une petite formation et j'ai vraiment hâte de vous voir bientôt. Au revoir. Merci Marina, j'apprécie cela. Je sais que tout le monde le fait également. Et maintenant, nous allons parler de cette finalisation. Nous avons parlé des objections et maintenant nous allons voir comment nous finalisons comme un pro. Et comme ma voix est vraiment très mauvaise, nous avons regardé notre archive et nous avons recherché une formation qui pourrait vous donner également un processus pas à pas pour que vous puissiez l'utiliser, pas uniquement pour finaliser ce mois, mais pour finaliser chaque jour de l'année. Écoutez et on se revoit quand ça sera terminé. Donc, nous allons maintenant parler de la façon de savoir comment nous allons finaliser. Je sais que l'on parle davantage sur le fait de savoir comment établir une relation, c'est sûr, mais parfois, il faudrait également avoir un expert et il faut que vous aidiez une personne à prendre une décision. Et avez-vous déjà pensé à ça? Oui, combien il y a de gens qui se disent: «Oh ouais, j'ai réfléchi, je vais réfléchir, on verra». Et il y en a qui sont prêts à prendre une décision, mais vous êtes pas suffisamment compétent pour les aider à prendre cette décision. Donc, j'ai pensé à tout un tas de possibilités et je vais vous montrer, comment je le fais et c'est le fruit, de mon expérience. Il s'agit de 6 questions et je vais vous montrer, comment guider les personnes à prendre cette décision. Donc 6 questions, je vais vous les montrer, un extrait d'une autre formation et ainsi vous pourrez voir, comment ces 6 questions vous aideront à finaliser. Regardez. Donc, comment est-ce que nous aidons les gens à prendre une décision, à dire oui? Comment finaliser? Je sais qu'il y a des gens, qui, disent: «Oui, je sais comment établir une relation. Je peux commencer à quelque chose dure longtemps», mais il y a déjà une psychologie. Après une réunion, par exemple, il faut clore et il faut être professionnel et aider à guider une personne à travers notre processus de prise de décision. Donc, de quoi s'agit-il quand nous concluons? En fait, il s'agit de guider la personne. Alors, il faut que vous agissiez finalement plus comme un consultant que comme un vendeur. Un consultant va vous poser des questions et le vendeur va être, plus décidé, disons plus résolu. Consultant guide, les personnes dans la prise de décision. Et si vous pensez que vous êtes un consultant plutôt qu'un vendeur, donc un peu comme un fermier, un agriculteur par rapport à un chasseur. Donc on pose des questions, on guide les gens à travers le processus de prise de décision pour que les gens rejoignent cette activité. Ce n'est pas une grande décision pour la plupart, des personnes. Rejoindre une société, ce n'est pas grand-chose pour ce qui est de l'engagement financier, mais la personne veut, ressentir qu'elles ont une chance, une possibilité
Elles doivent s'imaginer également le succès à un certain niveau et notre job, c'est de poser des questions bien pensées qui aident une personne à s'imaginer elle-même dans cette activité. C'est ce que nous faisons, c'est tout. Donc poser des questions qui vont aider une personne à imaginer le fait qu'elles vont rejoindre cette activité. Si elles ne peuvent pas l'imaginer, elles ne vont pas y arriver. Donc il faut imaginer le succès, imaginer le faire, imaginer rallier cette activité et que ça va fonctionner. Donc ces questions sont importantes. Donc bien sûr, vous poserez des questions pendant tout le processus, pendant le processus de présentation, pendant le suivi, mais il y a une série de questions spécifiques que vous devriez mettre en œuvre et ces questions fonctionnent. Elles fonctionnent dans le monde entier, quelle que soit la culture, quelle que soit la langue. Et à la fin de votre présentation, quel que soit le type de réunion, vous montrez un produit, posez ces questions. Vous regardez une vidéo, posez cette question. Vous avez un appel téléphonique entre vous et votre sponsor, posez ces questions et à la fin de la réunion, il faut que vous soyez professionnel. Donc, il faut commencer avec la bonne question. Imaginez la pire des questions que vous pouvez poser après une réunion. Je vais vous dire, moi, ce que je faisais. Moi, je disais: «Qu'est-ce que vous en pensez?» Je montrais donc l'activité, je disais: «Mais qu'est-ce que vous en pensez?» Et ça amène à la personne, ça l'invite à être critique, à se montrer critique par rapport à ce que vous avez dit. Et puis après, j'ai, avancé, j'ai progressé et puis mon sponsor m'a dit: «Est-ce que tu vois une opportunité? Est-ce que vous voyez une opportunité?» Donc vous posez la question: «Est-ce que vous voyez une opportunité?» C'était pas mal dans certains cas, mais une opportunité, ça peut être un petit peu nébuleux. Et il m'a dit: «Pose 2 questions. Est-ce que vous voyez une opportunité? Est-ce que tu es prêt à te lancer?» Et pendant ces 33 dernières années, j'ai pensé à une question qui était encore meilleure et c'est cette question-là: «Qu'est-ce que vous avez aimé le plus?» Vous avez essayé le produit, qu'est-ce que vous avez aimé le plus? Vous avez entendu cette réunion Zoom, qu'est-ce que vous avez aimé le plus, dans cette réunion, dans l'expérience? Qu'est-ce que vous avez aimé le plus dans notre conversation? Qu'est-ce que vous avez aimé le plus? Et ça force la personne à réfléchir, à trouver quelque chose de bien. Oui, j'ai bien aimé le produit. J'aime le produit fantastique. Et qu'est-ce que vous avez aimé dans ce produit? Qu'est-ce que vous avez aimé le plus dans le produit? Moi, j'ai bien aimé que c'était facile à utiliser. J'aime bien les aspects visuels, j'aime bien le fait qu'on n'a pas besoin de beaucoup d'argent pour, commencer l'activité. J'aime ça, cela, ceci, cela et cetera. Donc parfois, il y aura des gens qui diront: «Bah, je ne sais pas». Mais qu'est-ce que vous répondez à cela? Donc si vous saviez, qu'est-ce que vous auriez aimé le mieux? Si vous aviez une opinion, qu'est-ce que serait cette opinion? Quelle est la meilleure chose, que vous avez entendue? Simplement comme ça pour s'amuser, dites-moi quelque chose et dans 90 des cas, ils vous donneront des, critères positifs. Question numéro 2. Sur une échelle de 1 à 10. 10, c'est bah, je me lance tout de suite et 1, je n'ai aucun intérêt. Où est-ce que vous vous situez sur une échelle de 1 à 10 jusqu'à présent? Et vous aurez beaucoup de gens qui vont dire 5, 6. Vous n'en aurez pas beaucoup de 8 et 9. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas sembler d'être trop faciles, et ils ne veulent pas donner l'impression, heu, de d'être un peu bon marché. Ils veulent, donner l'impression d'être responsables, prudents, diligents, des gens qui font leur devoir, quoi. Donc vous entendrez plutôt des gens qui disent 5, 6. S'ils disent 7, ils vont rejoindre l'activité.
allez en entendre beaucoup. Normalement 7, 8, 9, ils sont prêts à se lancer. Mais permettez-moi de vous donner un conseil. Tout ce qui n'est pas un ou plus de un, c'est bien. Et si une personne, vous dit: «J'ai moins de 10», je peux vous montrer comment une personne peut se lancer tout de même. C'est simplement pour vous donner un petit peu une idée de la température. Donc vous dites et sur une échelle de 1 à 10, où vous vous situez? Mais vous ne leur donnez pas la réponse à ça. Vous posez la question en tant que consultant, conseiller, mais laissez-les donner la réponse et c'est très important qu'ils donnent la réponse. Où est-ce que vous vous situez? Vous êtes au niveau 7? Surtout ne faites pas ça. Simplement expliquez l'échelle, 10, vous êtes prêt à vous lancer, 1, vous n'êtes pas intéressé. Où est-ce que vous vous situez? Il y a beaucoup de mots qui sont importants. Si vous avez une résistance, hypothéquement, juste entre vous et moi, simplement comme ça pour s'amuser. Où est-ce que vous situez sur une échelle de 1 à 10? Et surtout, faites en sorte que ce soit un petit peu léger, que l'ambiance soit légère, simplement comme ça, pour s'amuser. Qu'est-ce que vous avez aimé le plus? «J'aime le produit, mais j'ai pas aimé l'activité». D'accord, hein, c'est une bonne indication et sur une échelle de 1 à 10, simplement, comme ça pour s'amuser, je sais que vous n'êtes pas intéressé par l'activité, mais si vous vouliez faire grandir quelque chose, bâtir quelque chose, à votre compte avec cette opportunité sur une échelle de 1 à 10, où est-ce que vous en seriez? Hypothétiquement comme ça, heu, dites-moi où vous vous situez. Point. Hypothétiquement. Qu'est-ce que vous aimez le mieux? J'aime le produit. Donc sur une échelle de 1 à 10, où vous en êtes? 5. 3e question, hypothétiquement, si vous commenciez maintenant à bâtir une activité avec notre société en travaillant à temps partiel, combien est-ce que vous devriez gagner par mois pour que ça vaille le coup pour vous? Pour que ça vaille le coup que vous investissiez du temps? Ça, c'est important, hein, pour que ça vaille le coût d'investir du temps. Quel est le revenu? Quel est le montant? Il y a beaucoup qui disent: «Vous voulez commencer une activité?» «J'ai déjà une activité». Il y a 1 million d'objections. Heu, «Vous voulez un revenu?» «J'ai déjà un revenu». Donc si vous commenciez cette activité, combien vous devriez gagner en travaillant à temps partiel par mois pour que ça vaille le temps? Hein, et qu'est-ce qui tout le monde a un chiffre pour ça à vous donner et si vous avez de la résistance, dites simplement: «C'est simplement entre nous, hypothétiquement, je sais que vous n'êtes pas intéressé, mais si vous étiez intéressé et que vous faisiez ça à temps partiel, combien est-ce que vous devriez gagner à temps partiel par mois pour que ça vaille le coup?» Et il y en a qui diront 500, 700, 300 dollars. Ils vont réfléchir à un chiffre, qui vaudrait la peine pour eux. Donc laissez-les, répondre et question numéro 4, heures par semaine. Donc si vous décidez de faire ça, combien d'heures par semaine, réalistiquement, combien d'heures par semaine est-ce que vous vous engageriez? Donc, quel est le revenu que vous devez avoir par mois? Et après, combien d'heures par semaine est-ce que vous investiriez? Et là, il y a beaucoup de gens qui vont dire: «Oui, 10 heures, 15 heures, 20 heures pour, 1 000 €». Bon, oui, il y a aussi peut-être, quelqu'un qui va vous dire, 20 heures. Bon, en tout cas, combien d'heures par semaine est-ce que vous êtes, prêt à travailler? Et question numéro 5, combien de mois? Combien de mois? Alors,
première chose, qu'est-ce qui vous a plu? Donc le plus plu, 2, vous êtes où, sur une échelle de 1 à 10, 3, si vous travaillez à temps partiel, combien d'heures est-ce que vous êtes prêt à travailler pour gagner ce revenu? Bon, qui est évidemment qui vaut votre temps. Et alors, combien d'heures par, semaine, mais combien de voilà, de mois? Alors, par exemple, 2 heures par semaine et combien de mois est-ce que vous êtes prêt à travailler, donc pour 12 heures par semaine, par exemple, pour développer ce revenu de 1 000 €? Évidemment, ça ne va pas se faire tout de suite, hein, c'est un business. Alors, combien de mois? Là, les gens vont peut-être dire 3 mois, 6 mois, 9 mois, 1 an, d'accord. Et si je ferais ça et ça, est-ce que vous êtes prêts? Alors, maintenant, ils ont répondu à toutes ces questions, 1 à 5. Voilà, alors vous prenez les réponses et après, vous en faites numéro 6. Si je pouvais vous montrer comment faire donc recevoir un revenu de 1 000 € par mois en travaillant, pendant 6 mois, 12 heures par semaine, est-ce que vous le feriez? Si je pouvais vous montrer comment le faire, donc vous avez peut-être, dit vous êtes, sur, 7, hein, de 1 à 10, c'est 7. Vous voulez, gagner 3 000 $, vous voulez travailler 14 heures par semaine pendant 5 mois, par exemple. Alors, si je pouvais vous montrer comment le faire, comment gagner cela, est-ce que vous seriez prêt à le faire? Si je pouvais vous le montrer? Et c'est vraiment, vraiment difficile, de dire non. Parce que ça, c'est pour une personne qui n'avait pas imaginé de créer un business. Et grâce à ces questions, la personne a pu imaginer comment ça pourrait se passer. On dit ce qu'il aime le plus, où il se trouve sur cette échelle, combien de temps il pourrait consacrer. Alors, si, même s'ils disent qu'ils ne sont pas intéressés, on peut toujours dire: «Bon, ce n'est pas obligatoire, mais si vous étiez intéressé, je pense quand même que vous pouvez quand même me dire combien d'heures vous pouvez, vous pourriez investir. Donc et combien vous voulez gagner? Peut-être 5 000 $ par mois. Alors pour gagner 5 000 $ par mois, quand même en plus, hein, d'un nouveau business, des espèces, 5 000 $ par mois. Alors vous êtes prêt à travailler combien d'heures? Bon, 15 heures, d'accord. Alors pour combien de mois est-ce que vous êtes prêt à travailler, hein? Pour pour atteindre ce revenu, bon, peut-être 8 mois. D'accord, OK. Et je sais que vous n'êtes pas intéressé, mais si vous étiez intéressé, si je pouvais vous montrer comment ça se passe, comment vous pouvez y arriver, est-ce que vous seriez intéressé à au moins, prendre la prochaine étape? Alors, et au moins apprendre un petit plus, au moins, rencontrer des gens, au moins, recevoir plus d'informations. Peu importe, je peux vous montrer. Alors, si normalement, vous, pouvez toujours leur montrer leur plan de compensation et vous montrer, bon, si vous travaillez, telle ou telle, heure, par semaine, vous pouvez recevoir cela. Mais avec ces questions-là, au lieu de montrer aux prospects ce qu'il faut faire, pour arriver au niveau différent. Et là, normalement, les gens vont quand même, être très normaux. Ils vont peut-être dire, 100 $, 10 heures par semaine, 6 mois. Donc parfois, il y a peut-être quelqu'un avec des souhaits exceptionnels qui veut, plusieurs mille, dollars par, mois, qui veut que travailler que 3 mois, quelques heures par semaine. Bon, là, je dois quand même poser quelques questions de plus. Combien est-ce que vous gagnez maintenant? Alors, si on est un conseiller, combien est-ce que vous gagnez? Donc, 8 000 €, 8 000 $ par exemple. D'accord, à plein temps, vous gagnez 8 000 maintenant, mais vous voulez encore beaucoup plus.
en travaillant moins, dans 3 mois, c'est peut-être pas réaliste. Mais si vous faites déjà 80 000 $ par mois, bon, d'accord, peut-être que vous avez l'influence nécessaire. Je pouvais vous montrer ce qu'il fallait faire. Évidemment, vous avez peut-être vous avez besoin de beaucoup d'influence, mais je ne dis pas que ce n'est pas possible. Vous êtes peut-être la première personne à le faire, mais il faut peut-être changer quelques chiffres là. 5 heures par semaine pendant 30 mois, bon, ou 15 heures par semaine pour 3 mois, bon, il faut changer peut-être un de ces paramètres. Si quelqu'un, a des, souhaits qui ne sont pas du tout réalistes, on a 2 choix. Alors, si quelqu'un dit quelque chose qui n'est pas du tout réaliste, qu'est-ce que vous pouvez faire? Il faut être honnête, c'est il faut juste leur montrer comment ils peuvent y arriver. C'est très important. Alors, je vais vous dire, comment ça se passe. Si vous suivez tous ces conseils, utilisez le langage, là, ça, évidemment, c'est important que vous restiez authentique. Mais si vous faites cela, ça va bien se passer et parfois c'est aussi très utile de voir quelques exemples. Alors, permettez-moi de vous montrer quelques exemples où j'ai fait des, jeux de rôle, hein. Comment ça peut se passer alors? Vous appelez comment monsieur? Michael. Bonjour, comment vous allez bien? Donc Michael, si je vous, demandais qu'est-ce que vous avez le plus dans la vidéo que je viens de montrer? Alors, le concept, d'être payé chaque mois, d'accord. Sur une échelle de 1 à 10, vous êtes où? Vous trouvez où? 6, d'accord. Alors, une autre question, donc juste, hypothétiquement, si vous, commenciez à travailler dans ce business à temps partiel, combien est-ce que vous deviez, gagner par mois pour que ça vaut, votre temps? Bon, combien est-ce qu'il faut gagner pour que ça, vaut vraiment votre temps? Ça, c'est très important. C'est juste, hypothétiquement. Le mot hypothétiquement, juste entre vous et moi, ça peut vraiment aider. Alors, combien est-ce qu'il faut gagner pour que ça, vaut le coup? Bon, 1 000 € peut-être. Le nombre, c'est important qu'il me dise quelque chose. S'il dit: «Bon, je ne sais pas», alors dites-moi combien, combien? Bon, dites-moi, donnez-moi un chiffre. D'accord, bon, 500, 1 000 $, bon. Quatrième question et là, ça, si vous pratiquez, ça va devenir plus naturel. Combien d'heures par semaine pourriez-vous dédier, à cet objectif? 5 à 10 heures par semaine? Bon, oui, il y aura peut-être beaucoup de gens qui vont, dire cela. Pour, combien de mois? Cinquième question.
Est-ce que vous êtes prêt à travailler pour atteindre cet objectif? 6 mois, d'accord. 6e question, si je pouvais vous montrer, Michael J, c'est votre nom. Alors, si je pouvais vous montrer comment développer un revenu de 1000 $ en travaillant pendant les 6 mois à venir, est-ce que vous le feriez? Oui, évidemment. Vous savez, c'est très difficile de dire non à cette question parce que les questions qu'on vient de vous poser, vous avez répondu. Vous avez dit ce que vous voulez. Alors, il faut juste poser des questions. Et ça marche vraiment avec donc tout le monde. Une personne négative, une personne positive. Alors, je veux maintenant quelqu'un soit la personne la plus négative que vous connaissiez, qui est vraiment contre le marketing relationnel. Alors, qui veut jouer ce jeu de rôle? Alors, présentez-vous. Je m'appelle Hilary, bonjour. Salut Hilary. Hilary, alors, je viens de vous montrer une vidéo. Alors, Hilary, la vidéo, qu'est-ce que vous avez le plus? Ben, en fait, ça m'a pas vraiment plu, comment est-ce que c'est possible? Vraiment, ça fait pas de sens. Donc ça vous a pas plu? D'accord, fantastique. Alors, sur une échelle de 1 à 10, 0, vous n'êtes pas intéressé, 10, vous voulez commencer, vous voulez démarrer maintenant. Vous vous trouvez où? Bah, je suis pas, négative, c'est -500 vraiment, ça m'a l'air, de, n'importe quoi vraiment. Alors, j ça, c'est juste entre vous et moi, hein, c'est juste entre vous et moi, hypothétiquement. Normalement, vous regardez peut-être pas dans l'autre sens lorsque je vous parle, hein? Non, d'accord, il faut au moins me regarder, d'accord. Alors, juste hypothétiquement, vous n'êtes peut-être pas la candidate parfaite, mais ben, je comprends, c'est pas grave. Mais hypothétiquement, hein, juste pour s'amuser, si vous voulez quand même prendre cette décision de travailler avec nous, combien d'heures par semaine est-ce que vous pourriez, non, combien est-ce que vous voulez gagner? Le temps, c'est très important parce que pour chacun, donc son temps et doit être rémunéré, hein. Donc chacun peut dire, ce qu'il veut gagner pour, le temps qu'il, investit. Alors, à temps partiel, par exemple, donc qu'est-ce que vous devriez gagner par mois? Bon, si pour, arrêter mon boulot, chez Jumbo Juice que j'adore, je devrais au moins gagner 2 000 $ à temps partiel. D'accord, 2 000. Combien d'heures par semaine est-ce que vous pourriez dédier à ce travail pour, gagner 2 000 $ par mois? Bon, peut-être enfin avec toutes les choses que je fais, peut-être 5 à 10 heures? Si je dois vraiment, hein, si je suis obligée. Ben non, non, vous êtes pas, obligé. Alors, 5 à 10 heures, d'accord. Et pour combien de mois est-ce que vous êtes prête à travailler pour atteindre cet objectif? Peut-être je veux quand même voir quelques résultats. Oui, je comprends ça, mais donc si vous, voulez donc atteindre cet objectif de manière très hypothétique, combien de mois est-ce que vous êtes prêt à travailler? Bon, peut-être 6 mois, ça m'a l'air, juste. D'accord, Hilary, je sais que vous êtes pas intéressé sur cette échelle, c'est -500, je le comprends. Mais si je pouvais vous montrer comment atteindre cet objectif, est-ce que vous seriez au moins prête à prendre la prochaine étape? Bon, oui, peut-être. C'est très difficile. Vraiment difficile, elle était vraiment, -500 sur cette échelle. Quand même, si
Elle doit répondre à ces questions. Ça va être très, très dur, de dire non, de dire qu'elle n'est pas intéressée. Au moins, elle va dire: «Oui, d'accord», elle va, apprendre un peu plus, elle va donc, savoir un peu plus sur le produit, peut-être rencontrer quelqu'un, au moins. Et comme ça, on continue à discuter. Vous comprenez? Alors si quelqu'un est positif, vous posez cette question, on crée un monde, idéal, qui est basé sur les souhaits, les souhaits de cette personne. Et donc, si je dis à cette personne: «Vous voulez, gagner, 500 par mois», elle gagne déjà 4 000, elle va peut-être dire: «Bon, ça vaut pas le coup». Alors il faut poser les questions et attendre qu'elle réponde. C'est tout ce qu'il faut faire. Donc, il faut dire, «Oui, on va le faire» ou «Je veux bien continuer la conversation et apprendre quelque chose de plus» et après, vous pourrez encore, voir avec elle. Ce n'est pas encore tout, si elle n'est pas prête tout de suite à se rallier. Donc, ça, il faut les apprendre. Donc ce que je voudrais que vous fassiez, c'est que vous pratiquiez. Oui, il faudrait que vous exerciez. Qu'est-ce que quoi que ce soit, un événement, montrer un produit, pratiquez assez. Qu'est-ce que vous voulez comme revenu? Vous allez, si vous le faites, temps partiel, qu'est-ce que vous aimez le plus? Exercez-vous et quand vous aurez fait ça, dès que vous aurez demandé: «Qu'est-ce que vous aimez le plus?» vous saurez tout de suite. Donc il faut maîtriser ça. Donc et parfois, il faut un petit moteur, quelque chose qui déclenche. Donc qu'est-ce que vous aimez le mieux? Et allez-y. Mais pratiquez ça, pratiquez ça. Pratiquez ça également avec votre équipe, les uns avec les autres, faites des jeux de rôle. Pratiquez, pratiquez, exercez-vous, c'est très important. Le progrès, c'est la perfection, la pratique, c'est important. Donc, faites en sorte de vous exercer, vous ferez des progrès. Voilà, c'était un petit peu une formation sur la façon dont finaliser comme un pro. Donc, il faut d'abord, Marina vous a montré comment traiter les objections et après, poser les questions que vous avez besoin de poser à votre prospect pour aider le prospect à prendre des décisions. C'est comme ça que les professionnels le font. Donc, utilisez cette information pour clore ce mois-ci de manière très forte. Donc, faites-les, accompagnez-les dans ce processus et utilisez ces informations pour former dans votre organisation toutes les personnes qui sont dans votre équipe. C'est également finalisé comme un pro. D'accord? Et j'espère qu'on pourra se voir en personne. Je vous souhaite une bonne après-midi et j'ai hâte de vous revoir. Au revoir.